Bonjour les loupiottes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour réaliser ensemble un nouveau pas vers soi-même. Donc aujourd'hui j'ai tiré une carte des messages de vie de Mario Duguay. Et cette carte est la suivante. Découvrir. Je lâche prise sur mes croyances, mes convictions et toutes mes idées préconçues. Je retrouve la souplesse et je m'ouvre à des idées nouvelles, à la nouveauté et à d'autres possibilités. Dans la sagesse, le lâcher-prise et le désintéressement, je vois la vie au-delà de mes limites et je me permets de découvrir les mondes supérieurs. Donc cette carte ici nous invite donc à faire fi de toutes ces croyances et de tous ces conditionnements qui sont en moi, qui finalement sont pour moi la réalité au travers des filtres de ma perception et de mon expérience. Alors, on ne peut pas tout vivre dans la vie, on n'expérimente pas toujours tout dans la vie. Et on n'a pas toujours accès à toutes les facettes d'un événement ou d'une personne. J'entends par là qu'il est facile de tomber dans une croyance ou un conditionnement, et on le fait tous, et il ne faut pas culpabiliser pour ça, hein, c'est complètement humain, sachant qu'en plus l'éducation, la société, même les personnes autour de nous, quoi, en général, entretiennent nos croyances, entretiennent nos conditionnements, voire même en créent d'autres. Donc, effectivement, si on prend l'exemple d'une personne qui, par exemple, la première fois que enfant, elle a rencontré un animal, un chien, par exemple, et que ce chien s'est montré peut-être un peu agressif et l'a niaqué, l'a un petit peu mordu, une croyance peut naître en nous que tous les chiens sont agressifs et vont me mordre. C'est un mécanisme de défense, en fait, de la part de l'ego qui veut nous protéger, assurer notre sécurité, qui va nous mettre cette croyance, qui va nous générer de la peur à chaque fois qu'on va rencontrer un chien. Du coup, on n'ira pas vers ce chien parce qu'on aura peur et que pour nous, de toute façon, il n'y a pas moyen, la caresse, c'est pas possible. Donc, ça ne veut pas dire que l'expérience est fausse. Ça veut dire que la conclusion, elle est au travers du filtre de mon expérience et de ma perception. C'est-à-dire que je mets complètement de côté la possibilité qu'un chien puisse être gentil et affectueux et ne pas mordre et puisse faire des câlins. Pourtant, on le sait, hein, en tout cas certains d'entre nous, moi je le sais, les animaux sont extrêmement gentils de base. Moi dans ma tête, c'est pas un chien va mordre, c'est un chien est gentil à la base. C'est rare qu'un chien morde. C'est mon expérience, c'est mon filtre. Mais je n'exclus pas, j'ai pas la croyance que tous les chiens sont gentils, je sais aussi, je n'exclus pas la possibilité qu'un chien puisse me mordre. Mais je ne vais pas tout de suite à cette conclusion-là. Donc c'est ça qu'on nous invite à faire, c'est vraiment de lâcher prise sur ces conditionnements et ces croyances qui nous limitent. Et qui en plus peuvent être générateurs de peur face aux événements. Il faut savoir aussi que la loi d'attraction, dont on a déjà parlé dans les 2 dernières vidéos, a tendance à entretenir aussi finalement, alors c'est pas de son fait, c'est d'une autre, entretient aussi nos croyances et nos conditionnements. Si je suis convaincue que, par exemple, je sais pas, je suis une femme et j'ai eu une très mauvaise expérience, la première personne dont je suis tombée amoureuse, avec qui j'ai eu une relation, elle était violente verbalement ou physiquement, je vais, en mécanisme d'autodéfense, dire non, tous les hommes sont violents. Donc, quelque part, j'ai peur des hommes. Bon, comme moi, en plus, je génère ça, de toute façon, avec la loi d'attraction, notre pouvoir créateur, c'est qu'on va amener toujours les mêmes circonstances dans notre vie. Donc, vous voyez, c'est vraiment un cycle sans fin. Donc, ici, on nous invite à sortir vraiment de ces croyances limitantes qui nous amènent finalement des situations récurrentes qui vont toujours dans le même sens de ces croyances et de ces conditionnements, et de s'ouvrir aux autres possibles. C'est pas trop difficile. Déjà, en discutant avec quelqu'un, on peut avoir déjà sa vision qui a de fortes chances de ne pas être strictement la même que la nôtre. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans l'échange et dans la discussion avec les autres. C'est qu'on va se rendre compte que par rapport à l'expérience qu'on a, on ne va pas forcément tirer les mêmes conclusions. Donc, c'est un acte de sagesse que de lâcher prise vraiment sur ses croyances, de voir au-delà de ces limites
qu'on se pose à nous-mêmes et de s'ouvrir à ces autres possibilités, à ces autres interprétations et finalement à ces autres perceptions de la réalité. On a d'ailleurs on aura sûrement plus de chances d'atteindre une certaine forme de vérité si on arrive à avoir un maximum de points de vue et un maximum de perspectives. Et enfin, si on arrive à se déconditionner de certaines de nos croyances, les mondes invisibles vont pouvoir se manifester à nous. C'est-à-dire qu'effectivement, si je suis convaincue, je dis non, il n'existe pas d'autre plan que celui-ci, ce qui existe, c'est juste que ce que je peux voir de mes yeux et ce que je peux entendre, tout ce que je ne vois pas au travers du filtre de mes 5 sens, ça n'existe pas. Là, ça va être difficile d'avoir accès aux autres mondes et aux autres plans plus spirituels, plus subtils. Par contre, c'est vrai que si je m'ouvre à cette idée que, après tout, j'en sais rien, j'ai pas la preuve, donc pourquoi est-ce que j'enlève cette option-là? Non, je la garde, pourquoi pas? J'ai pas encore validé, je sais pas, j'ai pas vécu le truc, mais c'est impossible. Et là, il y a des chances que on s'ouvre justement à ces mondes, on va dire, ces autres plans de l'existence. Donc voilà mes loupiottes, j'espère que cette carte du jour, découvrir, lâcher prise sur nos croyances et nos conditionnements, vous aura apporté quelques éclairages. Je vous fais comme toujours d'énormes bisous, prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao les loupiottes.